Bénissons, Seigneur, cette cérémonie. Nous prions pour ce jour que tu nous as accordé. Que ce jour s'affiche dans le calendrier céleste au nom de Jésus de Nazareth. Nous bénissons, Seigneur, ce grand jour, afin que notre Dieu, la communauté ivoirienne, ici en Afrique du Sud, oui, connaisse encore un nouveau départ. Merci notre Dieu pour cette cérémonie d'investiture, le début jusqu'à la fin. Nous bénissons chaque instant, Seigneur, afin que notre Dieu, la gloire, la louange te revienne. Merci pour les mots qui seront utilisés. Merci pour les interventions. Merci, Seigneur, pour la Côte d'Ivoire. Merci pour le nord, le sud, l'est, l'ouest. Merci pour l'Afrique du Sud. Merci pour chacun et chacune de nous. Que la gloire revienne à toi. Père, parce que nous croyons que tu es avec nous et que tu nous accompagnes tout le long de cette cérémonie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Et Dieu bénisse. Merci, pasteur. Je vais demander à nos frères de la communauté musulmane s'ils ont quelqu'un qui pense aussi la même chose pour
nos amis musulmans. S'il vous plaît, donnez-moi quelqu'un s'il y en a. S'il vous plaît. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je crois que maintenant on va commencer avec le mot de bienvenue de notre président de la commission électorale et Monsieur Kassi Eli. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités. Je crois que c'est une fierté, une joie immense pour vous, pour nous, de vous compter parmi nous. Je voudrais vous demander la permission de d'abord présenter les gens qui ont travaillé, le groupe avec lequel j'ai travaillé. Juste à côté de moi, c'est Dibo Boris, comme vous le connaissez bien. Il était avec moi comme secrétaire dans le bureau du comité électoral. Derrière M. Boris, nous avons Éric Poitou, qui aussi nous a apporté une expertise qui ne dit pas son nom. Et le jeune Noël Bafou, vous connaissez bien Noël Bafou, c'est le jeune frère de Bafou Jean-Marc. En tout cas, ils ont beaucoup, leur famille a beaucoup servi cette communauté. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et je suis content de constater parmi nos illustres invités une délégation venue de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça nous fait plaisir. Votre présence rehausse le niveau de cette cérémonie. Et ça nous va droit au cœur. Merci, M. Adjamani. Merci à M. Kenny. Merci à Lucette. Et je peux voir aussi le doyen qui a toujours été avec nous pour nous protéger des concerts. Je vois aussi la présence du doyen, le doyen des doyens, M. Seri, et mon Pampé. Je salue aussi la présence des anciens, et le président sortant, Monsieur Koulibaly Namogo, quelqu'un que nous apprécions énormément. Il a servi cette communauté durant 2 ans. En tout cas, ils nous ont fait plaisir. Nous les apprécions. J'aurais bien voulu voir son vice-président, mais malheureusement, je ne l'ai pas vu. Comme il est représenté par sa tendre épouse. Merci. Merci. Je voulais aussi dire merci aux serviteurs de Dieu qui sont avec nous, parce que nous sommes contents de vous recevoir. Pour les anciens, à Tchoukou, qui se cachent, je peux voir aussi notre musicien attitré, Tom Poupou. Merci d'être venu. C'est Seigneur de la cesse. Merci.
sans oublier le génie de la communauté, M. Léopold Messa. Je remercie la délégation de Pretoria, M. Alain. Merci là-bas. Le grand frère Bonnet, merci d'être venu. Nous apprécions votre présence. Et la délégation de Pretoria aussi, nous avons une belle dame qui est assise, charmante. Hortense, nous t'apprécions. Merci d'être venu. Sur ce, je vais faire brièvement le point, la façon dont les élections se sont déroulées. Nous avions lancé comme d'accoutumé un dépôt de candidature pour tout celui qui serait intéressé à diriger la communauté des Ivoiriens d'Afrique du Sud. Au soir de la date butoir des dépôts de candidature, nous n'avons réceptionné qu'une seule candidature, celle de M. Issa Diato. Candidature que nous avons étudiée bien sûr et que nous avons présentée à l'Assemblée générale. Et à cette Assemblée générale, les Ivoiriens, d'un commun accord, ont décidé de plébisciter M. Issa Diato à la tête de la communauté des Ivoiriens en Afrique du Sud. Je crois que cette mission qui nous avait été confiée par les Ivoiriens, ce sens de choisir un président, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre mission, parce que nous avons un président, M. Issa. Comme vous pouvez le constater, M. Issa Diato avait été candidat malheureux il y a 2 ans de cela, mais il n'a pas démordu, il a continué, parce qu'il croit avoir quelque chose à apporter à la communauté des Ivoiriens en Afrique du Sud. Aujourd'hui, dans les locaux de Mother of Mercy, numéro 6, et Observatory Road, nous avons le privilège de vous introduire le nouveau président de la communauté des Ivoiriens. Compte tenu du retard que nous avons accusé, nous n'allons pas monopoliser la parole. Je vais pour ainsi laisser le micro notre facilitateur afin que la cérémonie se poursuive. Merci. Merci, Président. En tout cas, je m'apprêtais à te dire non, il faut raccourcir le discours. Sur ce, nous allons appeler sur notre table ici notre président sortant, M. Koulibaly Namogo, sous vos ovations. Un petit discours d'adieu, de Dieu de te revoir aux Ivoiriens, mais il restera toujours à côté. Alors, voilà, je dis bonsoir encore à tout le monde, particulièrement à la délégation venue de Pretoria, spécialement celle de l'ambassade. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis devant vous encore aujourd'hui, parce qu'après avoir géré la communauté pendant 2 ans, nous avons estimé qu'il était temps, parce que nous estimons que personne n'a la science infuse, et une communauté, ça ne peut pas se gérer de façon individuelle.
Et c'est vrai, comme le président de la CEI le disait tantôt, M. Issa Diato était candidat aux élections dernières. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien à apporter à la communauté. Il a même beaucoup apporté à la communauté. Et nous avons estimé qu'après 2 ans, il fallait donner la chance à quelqu'un d'autre d'apporter un plus. Parce qu'une communauté, allô? Une communauté, ça se build, ça se construit. Voilà, ça se construit. Ça ne sera pas en fait l'œuvre d'une seule personne ou d'un seul groupe. Parce que le plus important, c'est le bonheur des Ivoiriens. Alors, aujourd'hui, c'est l'investiture du président Issa Diato. Je suis particulièrement très ravi d'être ici aujourd'hui. Je souhaite demander à tous les Ivoiriens de lui faciliter la tâche, parce que nous venons de là, nous savons que ce n'est pas vraiment facile d'être indulgent avec lui. Tout va se passer toujours très bien, parce que la CIAS, pour gérer la communauté ivoirienne, c'est un sacerdoce. Et donc, pour quelqu'un de décider de sacrifier de son temps, de son énergie pour sa communauté, c'est quelque chose de très salutaire. Alors, soyons très indulgents avec le nouveau président entrant, et je pense que tout ira de mieux. Non, Issa Diato, pas trop. Voilà. Donc, je vais demander au président entrant je vais le féliciter et lui souhaiter tous mes vœux de courage, parce que tu as besoin de courage, de patience et d'indulgence avec la communauté, parce que gérer une communauté, c'est plusieurs, comme on le dit souvent, gérer un bœuf, on peut gérer des bœufs avec un bois, mais gérer des hommes, il te faut, si c'est 100 hommes, il te faut 100 bois. Voilà, donc beaucoup de patience, d'indulgence avec tout le monde, et tout va se passer très bien pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, avant de passer la parole aux représentants de notre diplomatie, il est important, à toute fin utile, de reconnaître la présence parmi nous de ces autorités venues de Pretoria, M. Kwame Fieni, chargé des affaires culturelles des étudiants, le doyen Adjoumani, des Monuments, Madame Lucette Monet, chargée de communication, et sans plus tarder, je vais demander au grand frère Adjoumani de venir donner le mot de la représentation diplomatique à nos compatriotes. Grand frère, vous avez la parole. Le grand frère. On va dire pour les dames, je suis obligé de découvrir ma carte. Je remercie, on va dire, l'auguste assemblée ici réunie à l'occasion de cette belle cérémonie. Nous avons, je dois dire, le grand devoir et le grand privilège de représenter son excellent monsieur l'ambassadeur. Il devait être là lui-même, mais pour des raisons que vous savez, les samedis sont beaucoup occupés. Il a dû travailler tard ce matin. Il a bien voulu que cette délégation que vous voyez vienne exprimer toute la reconnaissance de l'ambassade. Là où il y a les Ivoiriens, l'ambassadeur est là. Et il se réjouit de ce passage à témoin qui se fait dans la grande douceur, compte tenu du fait que les velléités qu'il y avait eu il y a 2 ans ne sont pas produites cette année. Mais il ose croire que ce n'est pas un désintérêt. Donc il y a juste cette année un seul candidat qui est reconnu au niveau de la communauté comme étant celui-là même qui avait pratiquement les mêmes chances d'être à la tête de cette communauté il y a de cela peut-être 2 ans. Son mérite est aussi grand
Et je vais particulièrement féliciter le candidat, lui il parle de sortie, mais le candidat sortant, parce qu'il a bien voulu sortir de lui-même. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il ne se présente plus. Et comme il a dit dans son propos, c'est vraiment pour donner la chance à tout un chacun de diriger cette communauté, de s'essayer, d'apporter toujours une valeur ajoutée à la gestion des personnes aussi valables que vous êtes ici en Afrique du Sud. Je voudrais vraiment au nom de l'ambassadeur dire merci à toute cette communauté qui s'est rassemblée ici cet après-midi. On l'a toujours dit, chacun est venu se chercher. Et s'il est arrivé que pour tout ce que vous représentez ici, chacun a pu distraire un peu de son temps, alors qu'il devait être peut-être en train de chercher, on va dire, quelque chose, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai toujours dit, celui qui réserve ou qui consacre un peu de son temps à la mère patrie, reçoit les bénédictions de cette mère patrie. Soyez toujours rassemblés, cultivez l'amour entre vous, moins de haine, et souhaitez que vous retourniez le jour où vous aurez choisi de partir, les bras chargés. Les bras chargés, tout en accomplissant de façon, je dirais, au-delà des espérances, ce que vous avez souhaité en quittant la Côte d'Ivoire. Cultivez l'entente, l'amour, la solidarité. Mettez-vous par moment, par groupe, pour peut-être aller chercher des opportunités. C'est vrai que l'ambassade n'en a pas beaucoup, malheureusement. Nous sommes une structure étatique et loin du pays, vous voyez que nos possibilités ne sont pas élastiques. Mais l'ambassadeur m'a chargé de vous dire, chaque fois quelqu'un aurait besoin de son assistance, ne serait-ce que par une lettre, ne serait-ce que par un parrainage, pour pouvoir aller décrocher, je n'ose pas dire la lune, mais un peu ce qui pourrait ressembler à la lune, puisque cela va contribuer à son bonheur. Il est toujours présent, il est toujours disponible, de jour comme de nuit. Il vous remercie et souhaitez que cette cérémonie se passe dans l'esprit dans lequel il a commencé, c'est-à-dire la convivialité, l'amour vrai, la fraternité, et que le nouveau président, c'est vrai que malheureusement, il y a des petits secrets que nous ne voulons pas révéler, mais avec les derniers soubresauts qui sont arrivés jeudi, je n'ose pas m'étendre en longueur, on va souhaiter que ce soit vraiment les derniers mauvais moments qu'il ait pu vivre avant de venir diriger, on va dire, cette prestigieuse association. Tout le bonheur t'accompagne et le soutien sans faille de toute la communauté, comme elle a fait du temps de notre jeune frère Koulibaly, et souhaiter que la communauté aille toujours de l'avant. J'ai été un peu long, mais je voudrais vraiment vous dire merci d'être venu, et surtout une adresse particulière à nos anciens. Nous sommes encore jeunes, ça ne fait pas longtemps que nous sommes là. L'intérêt que les anciens ont toujours porté, c'est vrai, il y a des noms très célèbres. Je ne réussis pas toujours à mettre un nom sur un visage parce que je ne suis pas toujours là. Mais que ces anciens-là continuent de soutenir cette jeunesse, je dois dire entre parenthèses, puisque tous ceux qui seront venus après lui, pas en âge, mais peut-être en ancienneté vis-à-vis du séjour, que ces anciens-là les soutiennent pour que la communauté soit toujours bien vue et que Dieu bénisse tout un chacun. Je vous remercie. Vous savez, dans la même lignée, la veine d'idées,
on va demander à notre doyen d'âge, le doyen Ban, de prodiguer quelques conseils au tout nouveau président, Issa Diato, avec la permission de l'Assemblée. Je vous remercie tous. Je connais, comme d'autres, parmi vous me connaissent beaucoup. Mon souhait toujours à l'aventure, c'est à l'aventure qu'on se prépare à fonder une nouvelle famille, un ami à l'aventure était parent de la maison. Mon souhait, je ne souhaiterais pas au nouveau président de rentrer dans la scène politique. Il faut s'occuper de la situation sociale des Ivoiriens à l'étranger. Qui veut faire sa politique, qui va dans sa réunion de son parti. La communauté des Ivoiriens, la CIS, appartient à tous les Ivoiriens. Toute personne, tout jeune qui viendra vers lui pour solliciter un service, il faut qu'il soit toujours prêt pour se débarrasser de quelqu'un. Il faut toujours avoir une sagesse pour ne pas le laisser voler de façon comme on se souhaite. Nous sommes des parents, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nos femmes aussi sont nos mères. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se tienne les mains dans les mains. On parle toujours de notre nation. Il faut que nous ayons l'amour entre nous. Sans l'amour entre nous, nous ne pouvons pas aimer le pays. C'est nous qui sommes les enfants qui devons développer l'amour. Que la Côte d'Ivoire soit unie et que les Ivoiriens à l'étranger soient unis et que nous trouvions un bon chemin de retour que de célébrer tout le temps des tristesses. Nous souhaitons tous, mon jeune frère et moi, on souhaite à tous nos petits frères, nos enfants, nos jeunes, dans l'unité pour la nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, Doyen, merci pour ces conseils. On dit une fois n'est pas habitude. Normalement, j'ai laissé le président sortant nous dire son mot de revoir. J'ai eu un petit mot. Son vice vient nous dire quelque chose. Peut-être qu'il a une enveloppe pour nous. Georges, au départ, je ne voulais pas, mais peut-être qu'il y a une enveloppe qui a sorti. Bonsoir, messieurs, dames. Pour l'enveloppe, je crois que je suis la personne mal choisie de le payer en personne de terrain. Il y a le chèque de la nation. Il m'avait dit qu'il a un petit chèque pour le nouveau bureau entrant. Bon, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas découvrir. Mais enfin, je suis désolé pour le dire. Bon, c'est ce qu'il m'avait promis en tout cas. Je vous demande d'applaudir. Alors, vous savez, il n'y a pas très longtemps que je suis dans ce pays. J'ai vu les élections de la communauté ivoirienne. Mais c'est la toute première que j'ai vue que quelqu'un a été élu sans élection. Et une élection, ma foi, ce n'est pas forcément dans les urnes, c'est aussi par plébiscite. Et ce monsieur Issa Diato a été plébiscité. Honnêtement, du fond du cœur, je lui souhaite bonne chance, bon vent, et de savoir faire la différence entre les choses. Cela dit, mon souhait que ne reflète pas ce que nous vivons au pays, dans notre communauté. La Côte d'Ivoire est un pays très avancé, depuis 1960, même avant, et un pays très respecté parmi les autres pays africains et d'autres pays même du tiers-monde. Alors, cela dit, quand je parle de réflexion, je ne veux pas que
ce qui se passe au pays. Celui-ci est du tel parti, comme l'a dit le vieux pan avant moi. Je sais que beaucoup de gens ont ça au cœur, mais ils ne veulent pas le dire ou n'ont pas la possibilité de l'exprimer. Il est le président de la communauté. Il n'est pas président du RHDP. Il n'est pas président du PDCI. Il n'est pas président du FPI. Il est président de la communauté ivoirienne d'Afrique du Sud. C'est sur ce, je dirais que M. Issa Diato, c'est un monsieur déjà qui est habitué à la diplomatie. Il travaille dans l'Union africaine, n'est-ce pas? Le Parlement africain. Pire encore, mieux encore, le Parlement africain. Là où toutes les grandes décisions africaines sont prises avant d'arriver dans nos parlements respectifs d'Afrique. Donc je veux qu'il soit le porte-parole de ce Parlement panafricain. Mais dans notre cas, ce n'est pas le panafricanisme. C'est être ivoirien. Et fier de l'être. Monsieur Issa Diato, je vous exhorte de vous atteler à la tâche difficile, sinon aux tâches difficiles que vous attendez. J'en sais quelque chose parce que nous avons été pendant 2 ans avec le président Sultan Koulibaly, Namogo, que je vous demande de mentionner parce qu'il a fait une grande boulot. Alors, cela dit, M. Issa Diato, encore une fois, si les gens, il n'y a pas eu de candidature vis-à-vis de vous, ce n'est pas parce qu'il y a des incapables. C'est parce que au cours des dernières élections, vous avez été un grand monsieur. Vous nous avez prouvé que vous êtes pas un diplomate, mais plutôt un bon peuple. Vous avez reconnu votre défaite, qui a été un peu sanglante, il faut le dire, mais vous l'avez reconnu quand même, tout en félicitant le groupe qui a été élu, le président Namogo Koulibaly. Aujourd'hui, vous êtes assis côte à côte. C'est ce qu'on demande. Et c'est aussi ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Toutes mes prières, tous mes vœux de bonheur, de sagesse, est premier important pour la Côte d'Ivoire parce que sans la sagesse, la Côte d'Ivoire ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et il y a un seul monsieur grâce à qui ce pays est ce qu'il est. Je nomme Félix Houphouët-Boigny, même si vous l'avez, vous savez. Il nous a appris la paix, le pardon, la tolérance et le vivre ensemble. Il ne faudrait pas qu'on s'enfrédochit parce que tel est un Djoula, tel est un Bébé, tel est un Nani, tel est un... que sais-je encore. Mousse Guéré, oui, monsieur. Surtout Guéré. Ouais. Et je les aime, les Guéré. Alors, vous avez toute la prière, mais mes félicitations d'abord, et que Dieu vous donne cette sagesse-là. Parce que la communauté a de moi besoin. Une dernière chose, c'est bon d'investir quelqu'un comme président. Mais la plus importante chose, c'est de l'accompagner dans cette tâche. Parce que le président de la communauté, ce n'est pas le papa de la communauté. Le président de la communauté est quelqu'un à qui on a mis confiance pour s'occuper de nous. Et quand il y a un problème, il puisse résoudre les problèmes. Et même s'il était milliardaire, même s'il était d'un côté, il ne pourra pas résoudre les problèmes financiers de toute la communauté. Mais il y a des approches. Il y a plusieurs façons d'aider sa communauté. On n'a pas besoin d'un président, je l'ai toujours dit, ou d'un secrétaire d'une communauté pour pouvoir aider sa communauté. On peut l'aider à tous les niveaux. Qui a une petite enveloppe, qui a un petit conseil à lui prodiguer, pour la bonne marche de la communauté, ne doit pas hésiter de lui dire. C'est ça aussi un chef, qui sait écouter, qui sait faire la part des choses, qui sait disserter, afin de trouver une solution adéquate aux problèmes des uns et des autres. Franchement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mon ami, ancien vice-président,
Mais tu as pris mon temps et je n'ai pas vu mon enveloppe. Alors nous allons continuer, mais je crois que vous avez écouté disons, des discours. On va demander à nos amis du groupe artistique de nous permettre de digérer tous ces mots. Au grand frère, M. Adjoumani, une fois encore, de se déplacer et nous faire honorer de sa présence cette cérémonie. Nous allons demander également au président sortant, je dis sortant parce que s'il dit sorti, il ne va plus venir parce qu'il sera dehors. Président sortant, s'il vous plaît. Et nous demandons au tout nouveau président, je ne sais pas s'il va suivre l'ancien président, il va sortir de l'autre côté, mais qui nous rejoint ici. On me dit que le tout nouveau président a intérêt à suivre le président sortant. Mesdames et messieurs, comme nous le faisons toujours, nous avons ici les documents. Comme ça, c'est bon? Voilà, maintenant, le caméraman peut les voir mieux. De façon symbolique,
la commission électorale indépendante, par la main de son président, ce n'est pas le secrétaire qui va le faire, va remettre ce document au président sortant, qui va le transmettre aux représentants de l'ambassade, qui va ensuite le transmettre au tout nouveau président Issa Diato. C'est comme ça que nous faisons. Là, il est témoin devant tout le monde. Tout le monde le sait, témoin devant, en tout cas devant lui. Alors, président, il n'y a pas de discours. Hein. Monsieur le Président, sortant, voici les documents que vous m'avez remis concernant le travail énorme que vous avez abattu. Aujourd'hui, je vous les remets afin que vous les remettiez à représentant de l'ambassade pour que finalement ça arrive au nouveau président. Merci. C'est vrai que le dossier n'est pas complet. Avant de le remettre aux représentants de l'ambassade, je vais appeler la trésorière parce que je n'ai pas voulu te confier les dossiers bancaires. Donc je vais demander à ma trésorière. Elle arrive. Elle a raison. Il n'a pas confiance en nous. Non, non, pas du tout. Pas que je doute de lui, mais c'était un bon. Les images là, c'est de défiler. Voilà, tu peux aller dans ok, ça va, secrétaire, compte s'il te plaît. Non, s'il te plaît, c'est important. Pour la précision, lors de l'Assemblée générale, non, je préfère que tu comptes, on a déjà compté. Lors de l'Assemblée générale, j'avais déclaré 14 500. Les frais de banque ont, je crois, consommé autour de 500, comme la trésorière m'a laissé savoir. Alors, il devrait avoir 14 000 là-bas. Mon ami, regarde, hein, l'argent dans ma main ici. Continue. Voilà, donc vous pouvez compter. Une petite trêve pendant qu'on compte l'argent, parce que je ne veux pas qu'on me remette ça comme ça et après on dit non. Oh. Non, l'argent n'est pas le plus. Oui, la commission électorale indépendante, on leur a remis 18 000 et aujourd'hui on nous déclare 12 000. Ce qui me fait mal, c'est que le président sortant ne nous a pas remis ça depuis longtemps. Il ne nous faisait pas confiance au numéro 6. Il est venu compter ça devant les... Merci, président. Secrétaire de qui? Non, remet ça au président, au nouveau président. Non, en principe, il a déjà un service de sécurité. Cela ne nous incombe pas, s'il vous plaît. Maintenant, s'il vous plaît, l'attente de l'autre côté, là, on va attendre nos débats. Voilà, donc ça fait bien. Voilà, ça fait bien 14 000 francs que je vais transmettre aux représentants de l'ambassade et souhaiter encore très bonne chance au nouveau président entrant, tout en espérant que dans 2 ans, s'il y a toutefois une passation de service, ce montant sera doublé ou triplé. Amen. Pour le bonheur des Ivoiriens. Merci. S'il vous plaît, c'est la première fois qu'on reçoit un peu de fonds. Le nouveau président, en ma double qualité de représentant de l'excellence monsieur l'ambassadeur à cette auguste cérémonie, également ma double qualité de comptable public qui certifie l'authenticité, je dois dire, du décompte qui a été fait et qui a été arrêté à 14 000 rennes. Je me permets de vous remettre. J'ai dû commencer par l'argent parce que c'est mon budget. Mais il y a également tous les documents qui ont sanctionné les travaux que la commission électorale a effectués. Je t'en souhaite bonne réception et souhaiter que tu puisses en faire bon usage. Merci.
important. Oui, c'est important. C'est pas fait déplacer. Voilà. C'est pas piégé. Ce n'est pas piégé une fois. Et doucement. Hey. 3 fois. 2 fois. Hey. 3 fois. On applaudit. Hey. S'il vous plaît, une petite photo de famille pour immortaliser cette cérémonie. On demande aux caméramens, aux hommes de photo de bien prendre, parce que... Merci. Ils peuvent regagner leur place. Vous pouvez regagner vos places, à l'exception du tout nouveau président investi. Tout le monde ovation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Bon, s'il vous plaît, on continue la cérémonie. Il vient d'être investi. Ça sera quand même facile de le laisser partir sans qu'il ne dise quelque chose aux Ivoiriens. Là, vous allez me blâmer. Mais il ne va pas échapper cette fois-ci. Président, vous avez la parole. Adressez-vous à vos compatriotes. Merci, chers frères et sœurs. Ok, merci. Je suis vraiment ému. Quand j'ai vu mon grand frère Adjoumani venir parler, il a fait un geste. Il a d'abord enlevé le chapeau. Ce que je vais faire maintenant. Hey! Je devais enlever le chapeau avant de saluer. Je vous me rends mes excuses. Le jeudi, j'ai fait un violent accident. Je peux remettre? Un violent accident. J'avais mon fils avec un jeune qu'on m'a confié, qui venait fraîchement d'arriver. Les voici. Viens là. Il s'appelle Charles. Bonne arrivée. On était dans la voiture quand il y a un gars à la moto qui voulait passer devant moi en voulant l'éviter. J'ai tout fait. Je n'ai pas pu, je l'ai pris. Par devant. Et ceux qui connaissent Gare Fontaine Road, avant d'arriver à Melling, juste à côté de Nandos, si je n'étais pas parti sur le feu, il y avait des piétons qui passaient, j'allais partir sur les piétons là. Et ça allait être grave pour moi et mes enfants. Donc j'ai choisi de cogner le poteau et j'ai choisi ma place parce que j'avais des enfants à côté de moi. J'ai choisi mon côté droit et j'ai cogné le poteau, j'ai déraciné le poteau en même temps. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Je ne savais même pas que j'allais sortir ce jeudi-là de l'hôpital. Mais à cause de vous, vos prières, je suis là. Madame, viens à côté de moi. Mais là, le président m'a fait taquer là. Hein? Parce que je m'apprêtais à appeler la première dame et lui-même il a fait. Donc, je ne savais pas que j'allais être parmi vous aujourd'hui. Il y a certains qui m'ont appelé. Est-ce qu'on va faire la cérémonie? J'ai dit allons-y. Faisons la cérémonie. C'est Dieu qui est fort. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Sinon, je ne serais pas parmi vous. Dieu a voulu que je sois parmi vous. Et je vous remercie. Je remercie madame pour tout ce qu'elle a fait.
Le petit n'a pas pu venir parce qu'il est allé quelque part pour un anniversaire. Vraiment, je vous félicite, je vous remercie. Et je demande à l'ancien bureau, avec le président ici présent, avec son vice-président et tous ceux qui étaient dans son ancien bureau, de m'aider. Nous allons réussir ensemble. Il a dit quelque chose qui est très important. Ne regardons pas ce que nous faisons au pays. Changeons la physionomie de la Côte d'Ivoire ici. Et ça va commencer par nous-mêmes. Parce que quand nous sommes venus ici, nous sommes comme les ambassadeurs de nos parents que nous avons laissés. Nos parents comptent sur nous. Il faut que nous fassions tout pour que nos parents soient fiers de nous. Donc, je demande à l'ancien bureau de ne pas me lâcher. De ne vraiment pas me lâcher. Ils sont passés par là. Ils savent ce qu'ils ont vécu. C'est vrai que moi, j'ai une autre chose. Je travaille au Parlement panafricain, qui est une institution de l'Union africaine. Et ce que je sais servir la personne. Le président parle. Qui que ce soit, tu viens d'où? Qui que ce soit, quand tu viens, quand je dois te servir, je te sers. La preuve, la Côte d'Ivoire n'était pas au Parlement pendant 10 ans. J'ai commencé au Parlement panafricain en 2004. Il n'y avait pas l'équipe ivoirienne. Je servais les autres jusqu'à ce que l'équipe ivoirienne arrive. Il y a peut-être maintenant, je crois, 2e mandat. C'est maintenant qu'il commence à savoir qui est Issa et il commence à m'aider. Sinon, si j'avais eu la chance que les autres ont eu avant moi, je ne serais pas à ce stade. Donc, mettons-nous la main dans la main parce que c'est l'union qui fait la force. Je voudrais que ensemble nous réussissions ce mandat. C'est vrai que nous avons un problème crucial ici. C'est les papiers. C'est mon premier combat. Même si c'est le seul que je vais réussir dans tout mon mandat, je vous promets que je vais le faire. Et c'est sûr que l'ancien bureau a fait quelque chose. Je voulais m'appuyer sur eux. Je voulais m'appuyer sur l'ancien bureau. Parce qu'ils ont certainement ouvert certaines petites portes. Mais ils n'ont pas pu trouver la personne. Ou bien ils ont même trouvé la personne. Mais je voudrais m'appuyer sur eux pour percer cet abcès-là. Et régler le problème des papiers. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, il y a autre chose que je voulais dire aux Ivoiriens. N'aimons pas la facilité. N'aimons pas la facilité. Quelqu'un m'appelle aujourd'hui, il dit ça, je veux que tu m'aides à payer ma maison. Je prends un exemple, hein, je ne parle pas mal de qui que ce soit. Si ma femme dit, Issa, je n'ai pas pu payer la maison aujourd'hui, pardon, paye ma maison. La première des choses, je vais lui demander, madame, tu as combien? Si ta maison est à 2000, que tu me dis au moins tu as 1500, on sait que tu as fait un effort. Et quand elle demande, madame, ta maison c'est combien? Tu me dis c'est 2000. Tu as combien? Je n'ai rien. Vraiment, il faut qu'on fasse un effort pour éviter ça. Quand vous avez un peu et que la personne vous complète, ça encourage. Mais ce que je vais te demander, pourquoi tu n'arrives pas à payer ta maison? Trouve la solution où tu pourras payer ta maison et m'aider aussi peut-être demain si j'ai des problèmes à ce que tu payes ma maison. Trouve ça, cette solution-là et on va s'aider et on va avancer pour que demain, ça soit tournant. Les gens le font. Pourquoi on ne veut pas le faire? Donc ce que je vais vous demander, c'est les cotisations. S'il vous plaît, les cotisations. Nous avons des gens comme les frères Adjoumani, tous les gens du bureau et des gens qui sont responsables. Ils peuvent demander déposer quelque chose dans la caisse. Celui qui n'en a pas, même s'il vient demander un 10 rennes ou bien un 20 rennes, ça encourage. Changeons nos mentalités, cotisons et nous allons voir où ça va arriver. Donc en fait, je n'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. Mon bureau n'est pas encore composé. Parce que c'est ensemble, je veux que nous passions notre bureau. Je ne veux pas imposer qui que ce soit. C'est vous les Ivoiriens qui va me dire, je veux être à tel endroit ou à tel endroit. Mon frère Passa est là. J'ai besoin de lui dans mon bureau. Il est là. On est ensemble. Il y a
2 ans, je l'ai invité pour qu'il soit là. Je lui ai dit que je n'ai pas encore composé mon bureau et ensemble on va composer le bureau. Je demande à mon frère Koulibaly aussi de me coller. Mon cher frère Guillaume, j'ai besoin de toi. Nous allons travailler la main dans la main pour réussir cette affaire-là. Il faut que nous changions nos mentalités. Et je compte beaucoup sur vous. Vous avez déjà fait beaucoup. Nous allons nous appuyer sur vous pour réussir. La dernière chose, je voyage demain. J'avais prévu ça il y a longtemps. Je ne savais pas que j'allais être même... J'avais prévu ça il y a longtemps. Demain, je vais sur Abidjan jusqu'à la fin du mois. Je vais demander encore devant vous ici à mon frère, jeune frère, Eli Kassi, de continuer les affaires pour voir s'il peut déjà réunir un bureau avant que je vienne pour qu'ensemble on puisse travailler. Donc mon frère Passa, président Passa, viens à côté de moi. Mon cher frère Koulibaly, pardon, viens. Georges, s'il te plaît. Madame Georges. Madame Georges. Allez, Madame Koulibaly, la première ex-première dame. Confirmation. La vice-première dame. Bon, voilà l'équipe que je veux vraiment compter sur elle. Parce qu'ils ont fait leur chemin ensemble. Ils ont fait quelque chose que moi, je n'ai pas encore fait. Écoutez, je compte beaucoup sur cette équipe. Je compte beaucoup sur cette équipe pour réussir. Vraiment. Et mon frère Kassi, tu as du pain sur la planche. Avant que je revienne, je veux qu'on ait un bureau comme le chef. J'ai oublié d'appeler mon frère Léopold Nguessa. Nguessa, viens. Tu peux t'arrêter, voilà, arrête-toi à côté. Voilà. Donc, avec la permission des doyens, Série, et puis le frère, vous avez votre permission? Oui, ça passe. Ok, merci. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment grand chose à dire, c'est seulement vous dire merci. Merci de tout cœur et ensemble nous allons réussir. Ne me lâchez pas s'il vous plaît. Je vous demande ça. Ensemble nous allons réussir. Merci beaucoup. Monsieur, grand frère, Adjoumani, pardon, il faut venir pour le dernier mot. Attention. S'il vous plaît. Je pense que l'union sacrée, S'il vous plaît. l'union sacrée est retrouvée. Et je voudrais vraiment, avec l'aide de Dieu, S'il vous plaît, vous allez manger tout de suite, pardonnez, on écoute. Écoutez les gars, pardonnez. avec l'aide de Dieu, remercier tout un chacun. Remercier le président, le nouveau président. C'est vrai que l'heure n'est pas au discours, mais je crois qu'il a décliné un pan de son programme. Ce que je peux lire à l'intérieur de ce pan, c'est que tout le monde se retrouve. Il a fait part d'une grande humilité, d'une grande modestie, et souhaitait que tout le monde l'accompagne dans cette mission. Je vais souhaiter que Dieu touche les cœurs de chacun. Et voilà que pendant que je tiens mon propos, il y a un passe-président également qui arrive, comme pour dire, Dieu est en train d'appeler ses enfants pour qu'ensemble, la main dans la main, que cette association-là puisse aller de l'avant. Nous ne sommes pas à un moment de rupture, mais plutôt d'ascension, pour que ce mandat soit réussi.
et que Dieu continue de nous assister. Je vous remercie. Venez. Maman, tu crois pas s'il vous plaît.